laquelle quelqu'un qui rend méritant, le rabbin, il va pas fauter. Donc on va pas lui présenter la possibilité de fauter. On va en parler. Tandis que quelqu'un qui a fait fauter le public ou les gens, il va avoir beaucoup de difficultés à faire tchouva. On va expliquer. Pourquoi? On ne veut pas une situation où lui, il a rendu méritant les autres. Alors les autres qu'il a rendu méritant, peut-être ils vont après, ils vont être Gan Eden. Et si lui, il faute, et lui, le maître qui est responsable de les avoir apportés, lui, il va être Begeinom. Et donc on voit que dans le mérite des actions et de l'impact qu'il a eu sur le rabbin, il est sauvé. On va lui empêcher de fauter. On ne va pas lui laisser s'approcher à un chet. שנאמר כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. Donc ce verset de Teilim qui parle de ça, qu'Akadosh Baruch Hu, tu ne vas pas me laisser tomber dans Guénon. Tandis que, vekol ha'machati et harabim, celui qui fait fauter les autres, ein maspikim beyado la'asot tshuva, shelo yehu began Eden, vetalmidav beginom. Parce que si lui il se prend en main, il fait tshuva, mais en attendant, il a plein de gens qu'il a fait fauter, qu'il a rendu fautif. Eux, ils vont être Geinom. Et lui, il va être Began Eden, ça ne marche pas. Et donc, ça va être très difficile pour lui, après ce qu'il a fait. Oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Dans cette situation, ça va être très difficile pour lui de faire tchouva. Donc, on voit à quel point une personne, il est impacté par l'impact que lui, il a eu sur les autres. Il est influencé par l'impact qu'il a eu sur les autres. Chez Nehemar, pour lui, il n'y a pas de chouva. C'est écrit, c'est que c'est très difficile. Très difficile, presque très difficile. Donc il est mort. Adam ashuk bedam nefesh adbon yanus al yitmuhubo. Quelqu'un qui a été trempé dans le sang, qui a apparemment versé du sang, il a tué. Il va arriver jusqu'au bord du gouffre. Al yitmuhubo, on va pas l'empêcher de tomber. C'est-à-dire quoi quand trempé par le sang? Je comprends pas. Il a tué, il a tué des gens. Ashok c'est tué. Adam ashuk bedam nefesh. Dam nefesh, il a versé du sang d'autres personnes, apparemment, il les a tués. Ad bor yanus, il va arriver jusqu'au bord du gouffre. Al yitmuhubo, on ne va pas le soutenir et l'empêcher de tomber. Parce qu'on parle de quelqu'un qui, encore une fois, a fait fauter le rabbin. À cause de ça, lui-même, ça va l'influencer, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Haomer, echeta va'ashuv, echeta va'ashuv. Quelqu'un qui dit, je vais transgresser, après je vais faire tchouva. Et c'est écrit à 2 reprises. Pourquoi c'est écrit à 2 reprises? Lama, l'île meimar, echeta va'ashuv, echeta va'ashuv, treizim. Et pourquoi à 2 reprises? Que de Rav Huna. Comme a enseigné Rav Huna d'Amar Rav, Amar Rav, Keivan she'avar adam avera v'shanaba, une fois qu'une personne a fauté, après il s'est remis à fauter, hutralo, cette transgression lui est devenue permise. Alors la Gemara dit, hutralo salke daitach. Est-ce que tu penses vraiment le fait qu'il a répété la faute à plusieurs, ça va rendre la faute permise? C'est inconcevable. Elle a na'aset lo keheta. Au niveau psychologique, dans sa tête, à force de répéter la même transgression, il perd sa sensibilité. Il a perdu une sensibilité au chet. Et pour lui, dans sa tête, c'est comme si c'était permis. À force de s'habituer à transgresser, ça devient pour lui un truc qui est bon, c'est permis. À force de répéter un mensonge, il devient une réalité. Oui. Ouais, c'est connu en politique. Mais encore une fois, il y a quelqu'un qui, tu lui dis au début, surtout fais pas ça, c'est un chet. Et dans sa tête aussi, il y a comme un tabou qui est associé à cet acte et qui va le freiner et l'empêcher de lui faire peur. Mais une fois qu'il le fait, il se remet à le faire.
Ça devient dans sa tête. Echeta v'yom ha'kippurim mechaper, ein yom ha'kippurim mechaper. On a dit dans la Mishnah que s'il dit, bon, c'est bientôt Yom Kippour, je vais en profiter pour faire quelques chataim, après Yom Kippour va faire la kapara. Leima matnitin de loke Rebi. Apparemment, notre Mishnah est contre Rebi, de Tanya Rebi Omer, al kol averot shebatora. Cinquième ligne des grandes lignes. Pardon, quelle ligne des grandes lignes? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À peu près 9 lignes. 9, 10 lignes d'en haut. Des grandes lignes. Des grandes lignes. Alors, s'il dit que Yom Kippour mechaper, on a dit apparemment c'est contre Rebi. Pourquoi c'est contre Rebi? Parce que Rebi a dit, Rebi Omer kol averot shebatora, toutes les transgressions dans la Torah, ben asat tshuva, ben lo asat tshuva. C'est pas important s'il a fait tshuva ou s'il n'a pas fait tshuva. Yom Kippourim mechaper. Ça, c'est le point de vue de Rebi, que Itsumo Shel Yom, le jour lui-même, il est tellement puissant que même si le type ne fait pas de Shuvah, Itsumo Shel Yom Mechaper. La halakha, c'est pas comme ça, mais ça, c'est l'opinion de Rebi. Donc, apparemment, notre Mishnah, elle est contre Rebi, parce que la Mishnah dit si quelqu'un il complote, il dit bon, je vais faire des chataim, mais ça ne fait rien après Yom Kippour les chaper. Alors, apparemment, c'est contre Rebi, parce que ça marcherait selon Rebi. Et la Gemara dit, Afilu teim Rebi, même Rebi serait d'accord dans cette situation qui ne va pas, Yom Kippour ne va pas les chaper, Agav Shaine. Quand il fait une condition, il fait Agav, ou Choté Agav Yom Kippour, il fait un chet en se basant sur Yom Kippour, alors même dans l'optique de Rebi, ça ne marcherait pas. Averot sheben adam lamakom. On avait dit que les transgressions entre les gens, ça, on a besoin de pacifier, d'apaiser la personne elle-même, et Yom Kippour ne va pas régler l'affaire. Ramile Rabbi Yosef bar Chavou le Rabbi Abaou. Averot sheben adam le Chavero, ein Yom Kippourim mechaper. Attendez souvent juste avant. Averot sheben adam le Makom, c'est l'avis de Rabbi? Non, ça c'est la Mishnah qui dit que Averot sheben adam le Makom, ein Yom Kippourim mechaper. Et nous, on a besoin. Si on sait qu'on a blessé, on a fait du mal à quelqu'un d'autre, nous-mêmes, on a besoin de prendre l'initiative et de rectifier le problème. Ce n'est pas Yom Kippour qui va régler l'affaire, c'est nous. On a besoin d'apaiser le type et demander pardon. Alors, Ramile, Rabbi Yosef bar Chavou, le Rabbi Abaou. Alors, Rabbi Yosef bar Chavou, il apporte une kushia à Rabbi Abaou. Averot sheben adam lechavero ein Yom Kippourim mechaper. Veha, et pourtant, il y a un verset qui dit Im yecheta ish le ish ou filelo Elohim. Il y a un verset qui vient, je ne sais pas d'où il vient. Où est-ce qu'il vient ce verset? De chez moi. Shmuel. Shmuel 2, Shmuel 1. Shmuel Aleph 2 et Shmuel. Ouais. Ok. Apparemment, il comprend comme ça. Im yecheta ish le ish. Si quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, ou filelo elokim, le mot filelo, il comprend que dans le sens de pardonner. Qu'Akadosh Baruch Hu va pardonner. Donc ça contredit. On a dit non, Akadosh Baruch Hu ne va pas pardonner. C'est à toi de demander pardon à l'autre. La Gemara répond. Man Elohim Dayana. C'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est des juges. Et c'est quoi Pilelo? Pilelo, c'est pas pardonner, c'est juger. C'est juger. C'est intéressant. Quand on dit lihit palel, prier. Mais il y a aussi plilim. Plilim, c'est un jugement. D'accord? Alors, de quel point de vue est-ce que la prière, apparemment il y a une dimension de jugement dans l'acte de prier. Parce que c'est la racine de l'Eid Palel, c'est plili. On voit ici, il y a deux possibilités de comprendre, ou pardonner ou juger. De quel point de vue est-ce que la prière est comparable à un jugement? Et je pense que nous, on sait que quand on prie, on déclenche, on est censé de déclencher un chef.
Oui, une chef d'en haut, en ce qui concerne les choses qu'on demande. Si quelqu'un il demande de l'aide, de l'assistance vis-à-vis de la santé, alors il y a une possibilité de déclencher une siyata d'Ishmael en ce qui concerne la santé, ce qui concerne tous les barreaux de la Mida. À quel contre la loi. Pardon? Contre la loi. Pardon? Oui, mais c'est une question de jugement. Mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais en attendant, c'est pli libre, c'est une contre la loi. Mais je dis encore une fois, quand quelqu'un y prie, ça dépend à quel point est-ce qu'il va être assisté, à quel point est-ce qu'il va être répondu. Ça dépend de sa kavana pendant la prière. Il est jugé. C'est de quel point de vue jugé? Il demande, j'aimerais une parnassa. Qu'est-ce qui se passe? En haut, on ouvre le dossier. On dit, on va voir ce type, vous entendez, il veut la parnassa. Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il mérite? On ouvre le dossier, ça fait peur, parce que ce n'est pas toujours le cas qu'il mérite. Donc, la prière aussi, il y a cet élément de jugement, parce que ça entraîne un jugement, parce que tu demandes, c'est bien beau de demander, on va voir si tu es méritant. Ça faudrait ne pas demander, alors. Hein? Ah non, alors, on dit que c'est bien de demander, mais pas insister. Ça veut dire que tu demandes, et tu peux demander chaque jour, mais pas comme ça et être dans tous les états. Non, tu demandes. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu il donne, tu es, comment on dit, à ta mashlim imretson aboré, tu acceptes le décret divin. Tu demandes. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu accepte ta prière, c'est bien, sinon non. Et je me rappelle, avant beaucoup d'années, j'ai oublié le nom de la famille. C'était une tragédie. Il y a un jeune soldat qui a été kidnappé. Peut-être quelqu'un ne se rappelle du nom de la famille. Waxman. Oui, Waxman. Et je me rappelle qu'avant le Shabbat, les parents se sont adressés à Am Israël, à travers la radio, ils ont demandé aux gens de prier et d'allumer une lumière, une bougie de Shabbat avant. Et prier à ce moment, prier pour la délivrance de leur fils. Et à la fin, pendant le Shabbat, l'armée a essayé de le libérer et ça n'a pas marché, il est mort. Et plus tard, on a demandé au père Waxman, alors comment ça se fait que ta prière, nos prières n'ont pas été acceptées, nos prières n'ont pas été entendues. Et il a répondu, c'est la classe, il a dit non, les prières ont été entendues. Mais la réponse était non. C'est-à-dire que nous, on pense qu'automatiquement, une prière qui a été entendue, ça veut dire qu'on reçoit ce qu'on demande. Non. Ça fait l'effet inverse, De quel point de vue? Ils ont demandé est-ce que leur fils soit sauvé. Oui. Au contraire. Non, ça se fait shalom. C'est pas à cause de... Non. S'il y en a un dossier, non, je pense pas. Mais je pense que peut-être il y a un décret pour une raison ou une autre sur ce fils, et en dépit des prières, il n'a pas été sauvé. Mais de toute façon... Non. Mais en attendant, on sait qu'il n'y a pas, ça n'existe pas un tefila chez Choser et Reikan. Il n'y a pas une prière qui ne va pas impacter. Ça n'existe pas. Alors comment est-ce qu'on harmonise ça avec ce qu'on est en train de dire? Quelquefois, Kadosh Baruch non. Moi, je raconte... Quand il dit non, il a impacté aussi. Je vais vous raconter une histoire. Avant beaucoup d'années, j'avais écrit un petit livre et j'avais investi beaucoup dans ce livre, un livre qui démontrait à quel point le judaïsme était, comment on dit, actuel. Il est actuel, à quel point ils avaient des leçons. Et j'ai essayé de le faire publier, de trouver une boîte d'édition. Et c'était difficile. Finalement, en Amérique, il y avait une boîte d'édition qui était intéressée. Une femme, j'ai parlé avec elle, elle a dit, tu sais, ton livre, c'est une perle. Très content. Ton livre est une perle, une petite perle. Alors j'étais ravi. Et en attendant, j'attends, elle ne téléphone pas. J'attends qu'elle va faire le contrat, rien. Alors un mois plus tard, je téléphone. Un mois et demi plus tard, je téléphone à la boîte. Et je peux parler avec tel et tel. Ah non, elle a quitté le bureau. Et en fin de compte, c'est tombé à l'eau. Après, il y avait un type qui est en Israël, une boîte d'édition, il dit ouais, c'est bien ton livre. Et voilà, il m'a envoyé un contrat.
Dans le contrat, je vois que tous les frais, c'est sur mes dépens. Et lui, il reçoit, je ne sais pas, 50%. C'est quoi cette histoire? Ça tombe à l'eau. Et à ce moment-là, j'avais un ami, un Français, lequel j'apprenais au Stiblach. Il me dit, tu sais, moi j'apprends chaque matin un endroit à Emouna. Et le Rav qui nous enseigne, il quitte. Est-ce que j'ai ton autorisation de proposer, comme je pense que tu serais très bien là-bas, je peux proposer au directeur du centre qui, je ne connaissais pas, je dis pourquoi pas, essaye. Et en fin de compte, c'est comme ça que je suis arrivé à Emouna à travers ce garçon. Et ça, c'est avant beaucoup d'années. Mais pourquoi je vous raconte l'histoire? Parce que moi, j'ai prié, j'ai passé l'année à prier sur le livre. J'ai prié sur le livre. Et Akadosh Baruch Hu a dit, le livre, non. Mais la prière que j'ai priée, j'en suis convaincu sur le livre, ça a assisté vis-à-vis du poste à Emouna. Et il y a beaucoup de fois qu'on demande, ben, le type, il demande pour une bicyclette. Il demande une bicyclette, je veux une bicyclette, il prie pas. Et il dit, mais non, mais la prière va aider pour quoi faire que plus tard il va recevoir une voiture. Une voiture. Mais c'est ça. Il n'y a pas de prière. Ou peut-être ta prière va impacter sur tes descendants ou sur d'autres aspects de ta vie. Chaque prière qui vient du cœur, elle impacte. Mais ça ne veut pas dire que tu vas recevoir exactement la chose que tu demandes. Une petite question rare. Oui. Est-ce que c'est vrai que si on a offensé quelqu'un, il faut aller lui demander pardon 3 fois et s'il refuse, c'est lui qui reçoit la punition? C'est vrai que si on a fait du mal à quelqu'un, on est obligé de lui demander pardon à 3 reprises, après c'est fini. Après c'est lui qui est fautif parce qu'il n'a pas... Ok, on continue. Alors, encore une fois, il y a ce verset qui a l'air bizarre. Ve'im yecheta ish leish ou filelo Elohim. Apparemment, ça veut dire que Dieu va le pardonner. On dit non. C'est quoi Elohim dans ce verset? C'est un juge. Man Elohim dayana. Ihachi. Si c'est comme ça que on comprend le mot filelo, c'est juger. Regarde la fin du verset. Eim seifa. Ve'im la Hashem yecheta ish mit palelo. Si tu dis Pelel, c'est aussi juger. Alors c'est écrit. Et si quelqu'un a fauté envers Hachem, qui va le juger? Ça n'a aucun sens. Ben, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le juger. Akadosh Baruch Hu, il ne lui manque pas des messagers pour lui donner des punitions, des shlichim. Alors en fin de compte, il dit comme ça. Hachikama, c'est comme ça qu'il faut aborder et comprendre le verset. Im yecheta ish le ish. Si quelqu'un a fait du mal à quelqu'un d'autre et il l'a apaisé, ou filelo Elohim, ou filelo Elohim imcholo. Akadosh Baruch Hu va le pardonner. Je répète ce que j'avais dit avant. Il y a 2 catégories de fautes. Ben Adam la makom, et Ben Adam le chavero. Ben Adam la makom, c'est uniquement des fautes qu'on a fait envers Akadosh Baruch Hu. Ben Adam le chavero, ça comprend les 2 dimensions. C'est aussi bien la dimension vis-à-vis de l'autre, des hommes, mais automatiquement ça comprend aussi Ben Adam la Makom, parce que toutes les transgressions vis-à-vis des autres, ils sont écrits dans la Torah. Donc il faut savoir que Ben Adam, c'est pour ça que c'est écrit ici, s'il a pacifié l'autre, Akadosh Baruch Hu va le pardonner. Mais il va seulement le pardonner une fois que l'autre l'a pardonné. Mais il a besoin aussi du pardon à Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas le cas à Ben Adam la Makom. Si tu fautes envers Hachem, tu n'as pas besoin du tout, c'est tout à fait disconnecté de Ben Adam, des hommes, de Ben Adam les Chabéro. Ve'im l'Hachem pardon? Il suffit de faire tchouva. Justement, Ve'im l'Hachem yicheta, tandis que si quelqu'un a transgressé envers Hachem, Ben Adam la makom, Ve'im yicheta ish mit palel ba'ado, qui va le pardonner? Qui va engendrer un pardon? Tchouva ve'ma'asim tovim. Alors là, c'est la tchouva ma'asim tovim. Amar Rabbi Yitzhak, kol hamaknit et chavero afilu bedvarim. Quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre, même avec des paroles, même sans des actions, mais à travers des paroles, sarich le faiso, il est obligé de l'apaiser. Shneemar beni im arafta le re'acha. Mon fils, si tu t'es porté garant comme un rêve pour quelqu'un d'autre, takata lezan kapecha, tu as avec ta main, tu as ouvert ta main pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu t'es engagé à être garant ou un rêve, c'est garant en français, d'accord? Nokashta bi'imri ficha, tu as trébuché à travers tes paroles. C'est quoi les fissons? Pardon? C'est quoi les fissons?
Là, le faïso, le faïès, l'apaiser. Encore une fois le verset. Bni imeravta lerecha takata lezar kapecha nokashta biimrei ficha asezot eifo bni beinetzel. Fais comme ça, comporte-toi comme ça et tu vas t'en sauver. Tu vas être sauvé. Ki bata bekaf reecha lech itrapes. Si tu t'es trouvé dans une situation où tu dois de l'argent, tu t'es engagé à aider quelqu'un d'autre en dépit du fait que tu ne pensais pas que... Alors vas-y, paye kapara. Verahav reecha. Et Rachav Ra'echa, ça veut dire augmente des amis. Ça veut dire Imamon yesh beyadecha hater lo pisat yad. Si tu as de l'argent que tu dois à quelqu'un d'autre, ouvre pisat yad, ouvre la main. Ve'im lav, et si c'est pas une question d'argent, mais tu as blessé quelqu'un d'autre avec des paroles, harbe alav re'im, alors apporte des gens, envoie des gens chez lui pour demander pardon de ta part. Ok? Rav Chisda. On doit envoyer à 3 reprises 3 shurot. Une shura, c'est un groupe de 3 personnes. C'est que quand tu envoies une délégation de 3 personnes envers la personne, dit on est là de la part de tel et tel, il nous a demandé que tu vas lui pardonner et on les présente. Et s'il refuse, on fait ça à 3 reprises. Shalosh ben Adam. Sheneemar Yashor. Yashor, c'est une allusion à Shura. Yashor al anashim vayomar chatati vayashar he'eveiti velo shavali. Le mot shor, Yashor, il y a une allusion dans le mot shor, Shura. Une ligne. Et c'est quoi une ligne? Un minimum d'une ligne, apparemment, c'est 3 personnes. On continue. Rabbi Yosef bar Chanina. Amar Rabbi Yosef bar Chanina. Kol hamevakesh matu mechavero. N'importe qui demande pardon à quelqu'un d'autre, tu vois, Moshe, c'est exactement ce qu'il avait dit. On n'est pas obligé de demander plus que 3 fois pardon. Ana sana ve'ata sana. Je pense que c'est Moshe qui parle à Kadosh Baruch Hu, il me semble. Et le mot na, c'est bakasha. Alors dans ce verset, on voit ana, c'est un, sana ve'ata sana. À 3 reprises le mot na, de là on apprend 3 fois, c'est suffisant. Mais si le type auquel on a fait du mal, il est décédé, il ne va pas nous pardonner, il n'est plus là. Mais via Sarah ben Adam, amidan al kivro, on rassemble un minyan sur sa tombe. Et là on demande, Ve'omer, il dit, Chatati la Hashem Elokei Israël, Veleploni shechibarti bo. Et vous voyez ce qu'il dit? J'ai fauté envers Hachem et envers tel et tel auquel j'ai fait du mal. Encore une fois, il dit j'ai aussi fauté parce que chaque transgression qu'on fait envers une autre personne, c'est en même temps une transgression contre Kadosh Baruch Hu. C'est intéressant, c'est peut-être de là que la source, quand il y a quelqu'un qui est décédé, que la Chevra Kadisha et la famille proche, elle demande pardon aux morts en minyan. Non, mais individuellement aussi. C'est fait, il a fait. Mais il faut un minyan. Mais quand tu fais oui, il faut un minyan. Dans le mort, on continue. Avant, non, il faut un minyan. Quand il est décédé, on a besoin de plus d'impact. Moi, je l'ai fait. Ça se passe à l'éveil, il n'y a pas la cour. Oui, mais ici on ne parle pas d'une levaya, ni d'une foi, le type il est décédé. Et après le type il veut faire tchouva. Il sait qu'il lui a fait du mal. Alors il doit se rendre à sa tombe avec un minyan et demander pardon. On continue, Chaim. Rabbi Yirmiyah, Avalei Miltele Rabbi Abba. Rabbi Yirmiyah apparemment, avant, a fait du mal, a blessé en quelque sorte Rabbi Abba. Bahadeh. Bahadeh Hazar. Donc il est allé le visiter. Ativ Adasha de Rabbi Abba. Il s'est assis derrière l'entrée de la maison, derrière la porte de la maison de Rabbi Abba. Bahadeh de Shadia Amtei Maya, au moment que la servante de Rabbi Abba a jeté dehors Meishvachim, donc qu'on appelle ça de l'eau sale, de l'eau sale. Donc elle a jeté ça en dehors de la maison. Elle ne s'est pas rendue compte. Il y a Rabbi Abba qui était, Rabbi Yirmiyah qui était assis dehors. Il y a quelques gouttes de cette eau puante qui tombaient sur la tête de Rabbi Yirmiyah. Alors Rabbi Yirmiyah a réagi, il a dit Amar,
Asaouni Kashpa. On me traite d'un tas d'ordures. Kara Anafshei, il a appliqué à lui ce verset, mais Ashpot Yarim Evion, que Akadosh va soulever les Evion, le pauvre, d'un état d'ordure. Shama Rabbi Abba, sur le coup, Rabbi Abba a entendu ce qui s'est passé. Venafik le Abba, il est sorti à l'encontre de Rabbi Yermia. Amar le Hashtat Sarichna, le Meipak Adater. Maintenant, c'est à mon tour de te demander pardon. Toi, tu veux devenir chez moi. Maintenant, moi, je dois te demander pardon ce qui s'est passé. Rabbi Zera, qui avait milta bahadei inish. Quand Rabbi Zera, il avait un problème avec quelqu'un d'autre, mais un problème dans le sens que quelqu'un d'autre l'a blessé. Quelqu'un d'autre lui a fait du mal. Alors, qu'est-ce que Rabbi Zera faisait? Il se présentait devant lui. Il faisait en sorte qu'il apprenait devant la personne pour donner une opportunité à la personne qui lui a fait du mal de le voir et d'en profiter pour lui demander pardon. Donc, si Rabbi Zera faisait des efforts pour assister, aider le type, lui demander pardon, il se présentait devant lui. Ah, pour l'encourager. L'encourager. Encore une fois, Rabbi Zera qui avait les milt bahade inish, avait khalifa tani le kame vemamsile, il se présentait devant lui. Pourquoi? Pour que lui, l'autre personne lui demande pardon. Rav, il y a une histoire de Rav que apparemment un tabar, ou peut-être Rav a blessé un tabar. Peut-être Rav a blessé un tabar, je ne sais pas exactement qui a blessé qui. Un tabar, c'est un boucher. Un boucher. Non, le tabar, c'est pas cuisinier. Ah, Rachid. C'est pas cuisinier? Non, ici c'est un boucher. Ah bon? Et oui, et le tabar, selon Rachid, c'est le tabar qui a fait du mal à Rav. Donc Rav est allé chez lui, encore une fois, pour aider au boucher avant Yom Kippour de s'en sortir et lui demander pardon. Lo at le kame, il n'était pas prêt le tabar à se rendre chez lui. Le malé yom de Kippour, Amar, Ihu, et Zil an le fayusele. Alors il s'est dit la veille de Yom Kippour, il dit tu sais quoi, je ne peux pas rentrer dans Yom Kippour comme ça, je n'ai pas que ce type va être puni à cause de moi. Je vais aller me présenter chez lui et j'espère qu'il va me demander pardon. Pagabe Rav Huna, en attendant Rav Huna l'a vu marcher sur le chemin. Amar le heicheka azil, où est-ce que tu vas? Amar le payus et le plania. Je vais essayer d'arranger un apaisement avec tel et tel monsieur. Et Rav Huna savait de qui on parlait. Amar azil abba le miktal nafsha. Que tu saches, il a traité de abba, tu saches, tu vas causer la mise à mort de quelqu'un. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Azal le kam il avait, Rav s'est présenté à l'entrée de la maison du boucher. Et il était en train, le boucher, avec une espèce de couteau, de casser, de briser des os dans une tête d'un animal quelconque. Dans les aînés, il a levé ses yeux. Il a vu subitement Rav. Amar le Abba, c'est toi, Abba. Zil, va-t'en. Lately milt bahadar. J'ai rien à dire avec toi. Donc il était vraiment sur le coup, pendant qu'il était en train de continuer à couper la tête de l'animal avec son truc, Ishtamit Garma, il y avait un morceau un os, un petit os dans la tête qui s'est envolé à cause des choses et qui est entré dans sa tête et qui a brisé qui est entré dans son cerveau le tué. Garma ve katle. Alors pourquoi ça s'est passé? Parce qu'il a insulté un Talmid Chacham au tabar. Parce qu'il a insulté un Talmid Chacham. C'est un Talmid Chacham qui a fait un effort. Pourquoi faire? C'est pas que lui il a eu besoin que l'autre lui dise pardon. Il voulait les accords. Il voulait donner un mérite au tabac. Et c'est comme ça qu'il a été reçu, comme ça que la réaction qu'il a eue, il est mort. La preuve, la morale ici, il faut faire très attention au Talmid Chachamim. Hein? Non, Rav Huna a dit à Rav, tu vas où? Rav dit, je vais parler avec ce boucher. Et Rav Huna, tu sais que tu saches. Que tu vas ce que tu as fait, il a compris. Oui, tu le condamnes à mort. Encore un petit peu. Rav, encore un petit peu et bon fini. Rav have a passing sidra. On a encore 2 minutes.
Non. Shlomo. Après, c'est la dernière leçon jusqu'au Rosh Chodesh. Alors laissez-moi sprinter, on va essayer de finir. Rav have a passit sidra, kameh de Rabbi. Rav, quand il donnait une leçon, et quand Rabbi est venu en retard, il s'est arrêté, il a repris dès le début. Pourquoi? Dans l'honneur de Rabbi, il s'est arrêté pour reprendre le début. Ayel, on tourne en haut de la page suivante, Ayel ata Rabbi Chia. Après qu'il a repris, Rabbi Chia est rentré en retard. Hadar, les Reisha, encore une fois, Rav a arrêté, il s'est remis dès le début, il a repris le début. Ayel Bar Kapara est venu en retard. Hadar, les Reisha, encore une fois, il s'est arrêté, il a repris dès le début. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, toi? Oui. Ata Rabbi Shimon Berebi. Et encore une fois, Rabbi Shimon Berebi est rentré. Hadar, les Reisha, il a repris dès le début. Ata Rabbi Chanina Berebi Chama. Alors là, il a dit, Amar Kuli Hai Nihadar Benezil, jusqu'à quand est-ce que je vais me remettre dès le début? Lohadar, il a dit, bon, cette fois-ci, j'en ai marre, je ne vais pas recommencer dès le début. Ikpi de Rabbi Chanina. Alors sur le coup, Rabbi Chanina a pris à cœur, parce que pour tous les autres, il a pris, et pour lui, non. Azar Rav le Gabé, Rav est allé le visiter, Tleisa Ma'ale Yom de Kippour. 3 à 13 ans d'affilée la veille de Yom Kippour. Pour 13 ans d'affilée la veille de Yom Kippour, Rav est allé visiter ce Rav pour essayer de lui demander de l'apaiser. Velo Ipayes, et néanmoins ça n'a pas marché. On demande comment il a fait comme ça. N'importe qui demande pardon à quelqu'un d'autre. Pourquoi il allait à 13 reprises? 3 fois simplement suffisant. Pourquoi 13 fois? On dit Rav Shaine. Il y a deux explications. Ou que Rav lui-même, il était mahmir sur lui-même. Bon, il n'était pas obligé, mais néanmoins, il était mahmir. Ou Rav, Rabo. Le Rav de Rav, c'était justement, c'est Rabbi Chanina. Rabbi Chanina, c'était son Rav. Quand on parle d'une blessure, on a blessé son Rav, là, il n'y a pas de limite. On n'est pas limité à 3 fois. Encore 2 lignes, on finit. Rabbi Chanina, Heichi Abida. Et comment ça se fait que Rabbi Chanina ne lui a pas pardonné? N'importe qui est prêt à céder et pardonner, en revanche, dans Bachamaim, on va lui pardonner. Vous savez que, en parenthèse très vite, que souvent, Bachamaim, on nous juge en fonction de la façon qu'on juge les autres. Si on juge les autres d'une façon favorable, et on cède, et on est comme ça, regarde Bachamaim, il a fauté, il nous a embêtés pendant l'année, mais il juge les autres comme ça, on va les juger de la même façon. Mais si on est strict, on est sévère envers les autres, on va nous juger comme ça. De toute façon, comment ça se fait que lui, il n'a pas pardonné? Rabbi Chanina avait rêvé un rêve. Qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve? Le rêve de Zakvuhu Bedikla. Il a vu que Rav était suspendu en haut d'un palmier. Le Gemiri, et on apprend, c'est une tradition de Kol de Zakvuhu Bedikla. N'importe qui qu'on voit dans un rêve qui est pendu en haut d'un palmier, pas pendu comme ça avec une corde, mais pendu, suspendu en haut d'un palmier, Reishahade. Il va accéder à une position très importante. Peut-être pour Rav, il va devenir Rosh Yeshiva. Amar, alors Rabbi Chanina s'est dit, Shma mina ba'il miyavad reshuta. Apparemment, à travers ce Rav, je vois qu'il va accéder, il va devenir Rosh Yeshiva. Et c'était qui le Rosh Yeshiva à ce moment? C'était Rabbi Chanina. Donc il dit, si lui va devenir Rosh Yeshiva, apparemment ça va être à ses dépens, il va devoir mourir. Donc il dit surtout pas, je veux pas que si lui va accéder, ça ne va pas être à mes dépens. Donc Loi Payes, il n'était pas prêt à lui pardonner. Pourquoi faire? Qui est Heichi de l'Eizil, l'Igmar, Oraït, Babel. Pour que Rav devienne dégoûté. Et il dit, tu sais quoi? Ce Rav, mon Rav est plus prêt à m'enseigner. Il n'est pas prêt de me pardonner. Je vais quitter Israël, je vais aller apprendre en Babel. Alors là, en Babel, il va devenir Rosh Yeshiva. En Babel, mais pas ici, parce que s'il devient Rosh Yeshiva ici, ça va être à mes dépens. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pardonné. Ok, sur cette histoire, on va arrêter. On reprend le cours Blineda, Rosh Chodesh, Mar Cheshvan. Il me semble que c'est un dimanche. Donc c'est la semaine.